Babette de Rosière, bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi. Soyez la bienvenue à Devenir pour Agir et merci de me recevoir chez vous, à la case de Babette, à Maule, dans Voilà. les Yvelines. D'abord dans ma propriété et sur cette propriété, il y a la case de Babette. C'est un C'est là que honneur, je vis aussi. c'est Voilà. là, vous voyez, c'est un honneur d'être là et merci de me consacrer un peu de votre temps. Vous êtes extrêmement surchargé. Mon Dieu, surtout en ce moment, avec cette rentrée, c'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué, j'ai énormément de boulot, je ne sais pas comment faire. En plus, Merci. j'ai plusieurs casquettes. On va parler de toutes ces casquettes. Oui. Alors Babette, je voudrais commencer par une citation de John Nicholson, Ah, l'acteur américain. oui. Voilà Il est tout particulier, simplement. hein, il est particulier. Avec ses yeux là de feu, là, on dirait qu'il est un peu débile. Et voilà ce qu'il dit. Oui. Je suis né sans le demander, je vais mourir sans le vouloir, alors laissez-moi vivre comme je veux. Il a raison. Voilà comment lui s'est présenté. Et vous, Babette de Rosière, Eh ben, qui êtes-vous? Et je dirais qu'il a raison parce que exactement, je suis née sans me demander, alors que je n'étais pas souhaitée, je n'étais pas un enfant désiré. Je vis comme j'ai envie et que personne ne m'embête, pour ne pas dire autre chose. Et je mourrai tout à fait épanouie pour aller faire la cuisine à Saint-Pierre. Voilà, c'est si simple que ça. Il ne faut pas oublier Saint-Paul. Ah ben, mais c'est Saint-Pierre, c'est lui qui a les clés du paradis. J'irai au paradis. J'ai fait tellement de bonnes choses sur la terre. Je peux qu'aller au paradis, n'est-ce pas? On parlera de votre foi tout à l'heure parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors je voudrais quelques questions de sémantique. Oh là. Quelques questions de Oh. sémantique. Babette de Rosière, vous êtes archi connue du monde entier. Oh là là. Vraiment. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais bon. Est-ce que tout simplement vous pouvez en quelques lignes, très rapides, nous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle? Oh là là. En quelques lignes? Quelques minutes simplement. En quelques minutes? Oh là Voilà. là. S'il me faut parler de ma carrière professionnelle, je prends une journée minimum. Les grands traits. Mais les grands traits, c'est que bon, je suis arrivée à Paris pour des études et puis finalement, j'ai voulu être très très vite à ma charge parce qu'évidemment, comme je vous le disais, je n'étais pas un enfant désiré, donc il a fallu que je travaille, même si je suis née dans une famille aisée. Et donc j'ai passé des concours pour trouver du boulot. Parce qu'à l'époque, quand on me voyait et que j'entrais quelque part pour demander du boulot, c'est sûr, quand on me voyait, on me disait que ou il n'y a plus de place, il faut repasser demain, ou on vous écrira. Et je savais pourquoi, mais bon, on passe de ces détails-là. Et finalement, c'est l'ORTF qui m'a appelé et j'ai commencé une carrière à la télévision. Grande Voilà. animatrice de télévision. L'ORTF, et là j'ai passé de très très bons moments, j'ai rencontré des personnalités formidables. Et pendant que j'étais à l'ORTF, j'ai voulu cuisiner. Eh oui, et j'ai cuisiné pour moi parce que je ne comprenais pas ce qu'on mangeait ici, parce que c'était pas tout à fait ma culture, même si je suis française. Et donc j'ai acheté des petites choses et je me suis mise comme ça à la cuisine, sans savoir comment ça se faisait réellement, puisque je n'avais jamais cuisiné chez mes parents. Donc j'ai cuisiné, je trouvais ça intéressant. Et je trouvais ça bon. Et je me suis dit, ben alors, ben tiens, la cuisine, c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque tu te fais plaisir, tu achètes des bons produits, tu cuisines, tu fais goûter à quelqu'un C'est qui ça. trouve ça beau, tu vois ses yeux qui s'écarquillent et tu te dis, ben, tu donnes du bonheur. Et je me suis dit, voilà, je pense que je ferai ce métier-là. Et ça a commencé comme ça, j'avais ça en tête et j'ai quand même poursuivi la télévision à l'ORTF, j'ai connu toutes les stars qui passaient à la télévision, j'ai eu mes chroniques, je parlais des choses qui n'existent pas ici. C'est-à-dire je parlais des recettes de produits exotiques, de fruits exotiques, je donnais des explications sur le produit, je donnais aussi les qualités du produit, mais aussi je donnais des petits passages coquin sur le produit, de beauté sur le produit. Et ça intéressait tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la télé. On m'appelait pour me dire, Babette, tu n'as pas un petit secret pour nous, quelque chose. Babette, donne un petit secret de beauté. Et j'ai commencé comme ça et je suis restée 40 ans à la télévision et j'y suis encore. Et vous y êtes encore. Oui, Puisque tous les dimanches, on peut vous voir Voilà. sur BFM Paris. voilà, exactement. J'y suis Voilà. encore. Superbe. Voilà. Et alors, vous avez une très belle carrière, Babette, qui n'est pas terminée, qui se poursuit. La question de sémantique, vous êtes une grande chef cuisinière de cuisine. Quelle est la définition d'un chef?
Pour vous, qu'est-ce qu'un chef? Ben, le mot chef, ça veut dire qu'on dirige déjà des choses, hein. Oui. Quand on est chef, de cuisine surtout, on est vraiment le chef d'orchestre et puis c'est un peu militaire en cuisine, hein. Il faut savoir ça, puisqu'on a des règles d'hygiène, des règles de comportement, des règles aussi au niveau social et tout. C'est un travail qui est compliqué, qui est difficile, mais tellement passionnant. Donc il faut savoir gérer une équipe, il faut savoir gérer les administrations. Il faut savoir gérer les hommes entrepreneurs qui arrivent, ce sont des clients, mais il faut savoir les remettre à leur place gentiment, depuis qu'ils savent qu'ils sont venus déjeuner et pas autre chose. Voilà. Et puis il faut savoir gérer aussi son espace, parce qu'il y a des concurrents, parce que ben, c'est un combat. Ce métier-là, c'est un métier qui est compliqué, mais qui donne tellement de bonheur, mais parfois le bonheur ne plaît pas à tout le monde. Oui. Donc là aussi, il faut se battre, il faut chercher l'endroit idéal pour s'installer, essayer de travailler sereinement et puis plaire aussi à ses clients. Surtout que dans la cuisine, vous êtes assez peu, faut dire quand même, On est assez peu. de féminin, de chef. Quand j'ai commencé, c'était un scandale, c'était vraiment un scandale. Quand moi je suis rentrée, j'ai un souvenir qui me revient tout le temps d'ailleurs, c'est que lorsque je suis allée voir un grand chef pour lui dire que j'ai envie d'apprendre la technique de la cuisine, parce qu'on n'apprend pas la cuisine. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, on n'apprend pas à cuisiner. C'est quelque chose qu'on a dans ses tripes, on est avec. On l'a, on ne sait pas d'où ça vient. C'est comme un jeune qui joue du piano et qui n'a jamais appris des notes de musique. Et qui joue et qui entend de musique et qui joue. C'est comme quelqu'un qui prend un tissu et qui commence à couper, découper et puis qui fait quelque chose. On ne sait pas le talent, le génie d'où ça sort. La cuisine, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'on a dans ses tripes. C'est une pulsion. Si tu le ressens, tu ne le ressens pas. Mais en même temps, la technique de la cuisine, parce que c'est un vrai métier, la cuisine. La technique de la cuisine, il faut absolument passer par un professeur. Donc, j'avais été voir un grand chef, je me souviens très bien, dans un restaurant. Et c'est un ami qui m'a dit, va le voir, il est sympa, etc. etc. J'étais très jeune, je devais avoir 18 ou 19 ans. Et quand je suis arrivée dans la cuisine, on m'a dit, la serpillière, elle est là. Alors là, c'était le début de mon caractère. Quand il m'a dit que la serpillière était là, et comme j'ai ma langue un peu bien aiguisée, je ne me suis pas gênée pour lui dire qu'il fallait mettre sa serpillière. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Je lui ai dit, avec les mots français, parce qu'en français on peut dire tellement de choses, je lui ai dit exactement où il doit mettre sa serpillière et pour quel objet j'étais là. C'est ça. Et vous l'avez remis en place. En place totalement et après, ça s'est débridé. Eh ben, c'est alors merveilleux. quand il voit ma tête, il pense que c'est la serpillière qui me ressemble. Ah non, mais franchement. Non, mais ce jour-là, c'était en couleur, parce que moi, je ne me démonte pas. Hein. Je dis les choses. Babette de Rosières, vous êtes une femme atypique, heureuse, atypique. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah ben oui, heureuse, oui, ça c'est vrai. Vous êtes heureuse, vous rayonnez d'une joie. Je suis heureuse parce que je le mérite, parce que je l'ai voulu, parce que je me suis imposé des disciplines, je me suis imposé avant tout la réussite. C'est ça. Et je me suis dit, sans réussite, tu ne peux pas t'épanouir. Donc j'ai énormément travaillé. Oui. Et je revois encore des jours où je travaillais à bout de souffle, j'en pouvais plus, à dormir très peu, à me lever très tôt, à me coucher très tard. Mais je ne regrette pas ça parce que maintenant je suis tout à fait sereine et je vis des produits de mon travail. Vous êtes une femme déterminée, ça se voit sur vous. Mais bon ah oui, complètement. Mais c'est merveilleux. Je voudrais, on est dans votre, on est à Maule, dans votre magnifique propriété. Nous sommes à côté de votre restaurant, la Case de Babette. Pouvez-vous nous en parler? Quelle est la... Alors, ça a une histoire, la Case de Babette, c'est une histoire. Moi, je suis quelqu'un qui aime évidemment ce métier, donc j'ai voulu toujours évoluer dans ce métier. Quand j'ai commencé avec 2 tables, je me suis dit, je ne vais pas me cantonner à 2 tables. De 2 tables, j'ai fait des économies, parce qu'il faut savoir, à l'époque, on ne prêtait pas aux gens qui installaient des restaurants, et on ne prêtait pas surtout aux femmes antillaises qui arrivaient et qui disaient voilà, je vais monter un restaurant, parce qu'on ne prenait pas au sérieux. Bon, ça a changé, heureusement. Donc j'économisais pour acheter plus grand. Donc j'ai monté pas mal de restaurants et le dernier que j'ai acheté, c'est le restaurant de Jorel Robuchon, qui était mon mentor, quelqu'un que j'adorais. Que vous avez bien connu, oui. Ah, c'est quelqu'un que je regrette beaucoup. Donc voilà, c'est ce restaurant-là. Et puis un jour, j'ai dit bon, j'ai assez travaillé, il y a 10 ans de ça. J'ai dit j'ai assez travaillé, j'arrête. Alors mon mari
mari a été l'homme le plus heureux du monde. Quand il m'a entendu dire, alors que j'avais plusieurs restaurants dans plusieurs endroits et dans des pays différents, il m'a dit, tu arrêtes? Il ne croyait pas ses oreilles. J'ai dit, oui, j'arrête tout. J'arrête tout, je ne fais plus rien, j'arrête, je prends ma retraite. Il me dit, il ne croyait pas. Et puis, 2 ans après, je lui dis, tu sais, il va falloir quand même qu'on monte un petit restaurant. Il me dit, pardon? J'ai dit, mais oui, mon enfant, on va monter un tout petit, quoi. J'ai commencé par un petit, on peut finir par un petit. Il m'a dit, il n'en est pas question. J'ai dit, oh là 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 là, comment je vais faire? Parce que j'avais vraiment envie de monter ce restaurant. Et puis je me suis dit, voilà, eh bien écoute, je vais monter le restaurant dans le garage. Il m'a dit, tu plaisantes? J'ai dit, non, non. Je dis, rassure-toi, je ferai un parking dans le parc, dans le jardin. On mettra les voitures et le garage qui sert de jacuzzi et tout ça, on va transformer ça en restaurant. Il n'était pas d'accord. Mais moi, Déterminé comme vous quand êtes. j'ai envie de quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est comme quand je reprends quelque chose. Je suis une jusqu'au boutiste. Vous êtes très fidèle. Je vais Oui, vous avez une jusqu'au bout. fidélité. Quel que soit ce que je fais, Oui. je vais jusqu'au bout. C'est ma nature qui est comme ça. Même si on me dit, tu vois, le précipice est là. Si tu vas là-bas, tu te plantes, eh bien, je vais me rendre compte par moi-même. C'est ça. Je suis comme ça. Donc, j'ai attendu et un jour, il m'a dit, écoute, bon, monte ton restaurant. Quand il m'a dit ça, le lendemain, il y avait tous les ouvriers ici. Il ne comprend plus, il ne prenait plus rien. Il m'a dit, je comprends. Je dis, oui, mais j'avais prévu le coup. J'attendais le top. Non, Et c'est comme ça extraordinaire. que j'ai monté la case de Babette, tout petit, qui avait 38 couverts, non, même 20 couverts au départ. Et puis maintenant, j'ai agrandi, j'ai fait une petite véranda, 38 couverts. Et puis l'été, on a un jardin. Dans le jardin. On peut mettre jusqu'à plus soif. C'est magnifique. Et donc, c'est de la cuisine C'est très, très antillaise. beau. Ah C'est oui, de la cuisine antillaise, mais c'est ma cuisine C'est antillaise. votre cuisine. C'est ma recette, mon identité se lit dans mon assiette. Oui. Paraît-il que les assiettes sont à mon image, c'est ce que les gens disent. Mais c'est mon identité que je mets fortement, que j'exprime fortement dans mon assiette. Et quelle est votre identité? Mon identité, c'est des couleurs. La cuisine créole, c'est une cuisine qui est tellement belle, il faut que dès que tu vois l'assiette, tu salives. Et donc, je mets des couleurs. Il y a plein de couleurs, ça chante dans l'assiette. Et puis, c'est mijoté, c'est des fois croquant. Quand tu vois ça, tu as envie de manger. Je prépare l'assiette de telle façon pour que tu sautes dessus. Voilà, tu sautes dessus. Et ça marche parce Tu que sais, vous c'est comme une avez... belle fille quand tu vois une belle fille, toi. Tu vois une belle fille poponnée qui passe, qui s'embrasse avec kilomètres de parfum derrière. Tu as envie de précipiter le papa. T'as envie de Eh ben, précipiter c'est pareil le pour votre papa. cuisine. Eh ben, c'est pareil pour ma cuisine. Non, mais ça donne envie, en tout cas. Ah bah oui, mais moi je suis Eh là oui. pour donner envie. Mais oui, c'est ça. Envie des papilles. Mm. Quand tu rentres, il y a... Eh oui, non, mais alors... Et alors, en parlant de cuisine, bon, tout à l'heure, vous ne l'avez pas dit dans les grands traits de votre carrière, mais vous vous êtes d'une certaine manière lancé en politique. Ah oui, ça c'est voilà, à la fin. à la fin, Bon, j'ai raconté avec, toute ma mais jeunesse, oui. évidemment. Mm. Mais la politique est venue à moi parce que je n'ai pas cherché la politique. Il y a Valérie, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc que Valérie j'apprécie Pécresse, beaucoup, Valérie Pécresse. la présidente de la région. Elle venait ici, elle apprécie énormément la spécialité créole. Elle venait manger ici avec sa famille, son mari, les anniversaires et tout. Et puis un jour, elle m'a dit, mais Babette, avec le caractère que vous avez, je vous vois bien en politique. Alors je dis, certainement pas. Ah, j'ai répondu, certainement pas. Et puis finalement, petit à petit, c'est une personne, je me revends en elle parce qu'elle a du tempérament. Mm. C'est quelqu'un qui a du tempérament, c'est quelqu'un aussi, elle est jusqu'au boutiste. Quand elle décide quelque chose, Elle va elle jusqu'au lâche bout. pas. Elle ne lâche pas. Et c'est ça que j'apprécie chez Valérie Pécresse. La façon dont elle a tenu, et pourtant moi, je sais que quand je dis non, pour me faire revenir sur ma décision, il m'en faut beaucoup, hein. Mais elle, toute douce, tout ça, elle me donne les détails, on fera ci, on fera ça, tu verras. Voilà, tu es vraiment, faut vraiment qu'il y ait un clin d'œil d'outre-mer à la région de France. Il faut que tu représentes les outre-mer à la région de France. Et tout ce qu'elle me disait, c'était cohérent. Et puis la politique, c'est un combat pour les autres. C'est ça. C'est pas un combat pour soi, c'est investi pour les autres. C'est comme en cuisine. Oui, Hein. et- Donc la cuisine et la politique, ça me change pas trop parce que je m'investis pour les autres. Oui, et alors, quelle est la définition de l'autre? Qu'est-ce que vous dites pour l'autre, pour les autres? Qui est l'autre? Les autres, ce sont mes compagnons de vie, ce sont mes clients, parce que mes clients, ce sont mes compagnons de vie. Je les vois régulièrement, on passe des moments de plaisir autour de la table, on trinque un coup, on chante si on veut chanter, on vit, c'est la vie quoi. J'ai choisi un métier où il y a la vie tout le temps.
où il y a le bonheur tout le temps, où on rigole tout le temps, C'est ça. même si on travaille beaucoup. Il y a des gens charmants, ça m'apporte énormément. Et puis ma cuisine m'a fait voyager dans le monde entier. Oui. J'ai rencontré toutes les têtes couronnées, j'ai travaillé à l'ONU, j'ai travaillé partout. Vous avez été Donc, la seule oui. femme, pour les 70 ans de l'ONU, vous C'était avez... en couleur, mais eh j'ai oui. oui. Voilà. Ah Et pour oui. revenir à Valérie, donc à partir du moment que j'avais décidé de rentrer en politique avec elle, j'ai attendu quand même pas mal de temps avant de répondre. Et un matin, je me suis levée, j'ai dit voilà, je vais l'appeler. Je l'ai appelée, j'ai dit d'accord, je viens. Et tout de suite, dans la minute, elle m'a reçue. Et je ne l'ai jamais quittée. Je suis à la deuxième mandature. C'est Et extraordinaire. maintenant, elle est au présidentiel, on attend la suite. Et là, et donc dans ce cadre-là, à la région Île-de-France, vous avez créé plusieurs... Ah oui, j'ai créé, Voilà. mais d'accord, parce que moi je suis déléguée spéciale Niveau de la- de Valérie auprès de la présidente, chargée de la gastronomie. C'est à normal, fait. parce que c'est mon Mm. cœur de métier. Et puis la gastronomie en politique, c'est la même chose. La politique est au cœur de la gastronomie, Oui. la gastronomie est au Est cœur de la politique. Donc ça ne m'a pas changé tellement. Donc ça. je continue mon métier, mais sur un angle différent. Ça veut D'accord. dire que je crée des choses. Je crée des choses pour toujours créer de la convivialité. Par exemple, là je suis en train de créer la fête des restos dans toute l'île de France pendant tout l'été. Ça donne du bonheur aux restaurateurs qui ont été tellement impactés par, Ouais, la pandémie. Ils n'avaient pas de terrasse, donc Valérie et moi, on a décidé de leur offrir des terrasses sous les espaces publics pour leur permettre de travailler. Et figurez-vous, ils font plus de 30% de leur chiffre d'affaires sur les terrasses. Et en plus, on les a accompagnés massivement avec des prêts rebonds, avec des prêts résilience, avec des aides sur le loyer, avec des aides pour le numérique. On est au taquet et puis des aides aussi pour aménager leurs terrasses. Ben Ah bon, on oui, fait des c'est choses. ça. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai créé le parcours de la gastronomie en C'est Ile-de-France. Qui est composé de 6 sites. Donc le premier est ouvert, c'est l'hôtel de la Marine à Place de la Concorde. Je vous invite à aller visiter l'hôtel de la Marine, Place de la Concorde. C'est très beau, tout le rez-de-chaussée, c'est la gastronomie. Et puis il y a tellement de belles choses à voir. Quand vous prendrez l'escalier pour aller dans les étages, c'est à mourir de beauté. Et donc j'ai fait ça. Après, j'ai créé d'autres, la halle de Saint-Ouen et puis la chocolaterie de Noiselle où était Nestlé. Oui. Autrefois, j'ai pris ça pour justement créer, recréer, redonner vie à cet endroit, pour de la fève au chocolat, pour que les enfants, sur un plan pédagogique, arrivent et voient comment c'est fait. Comment c'est le chocolat. C'est d'abord un fruit, après c'est les fèves et après la transformation jusqu'au chocolat. Ça, je fais ça. Et puis j'ai créé aussi dans l'abbaye de Coulommiers pour montrer aux enfants aussi comment du lait, à partir du lait, tu as le fromage. C'est ça. Et ça, c'est pédagogique en même temps et c'est bien pour les touristes de voir aussi comment on sauvegarde notre patrimoine Vous avez gastronomique. vraiment plusieurs casquettes, Et- beaucoup de casquettes. Et j'en ai 5. Et comme vous aimez le soleil, c'est parfait. Alors, Et puis Babette, actuellement, oui, sans oui. vous couper, je suis en train de faire la fête des seniors parce que j'ai estimé que les seniors sont trop souvent abandonnés. Il y a beaucoup de cas que je connais personnellement, des mamans qui ont travaillé toute leur vie pour élever des enfants et qui se retrouvent complètement abandonnés dans des maisons, dans des EHPAD, dans des maisons de vieux. Et ça, je ne tolère pas ça. Donc, pour donner du baume au cœur à ces seniors, avec Valérie Pécresse, on a créé la fête des seniors. Je les reçois une fois par an à la région. On fait d'abord un cocktail pour eux. C'est ça. Alors ils se pouponnent, ils se voilà. C'est merveilleux. Et puis ils draguent aussi. Et puis après on a un repas. Et après je fais des ateliers de cuisine avec eux pour leur montrer comment bien cuisiner, acheter des bons produits pour bien manger et bien vivre. Ce qui est merveilleux dans ce que vous dites, c'est que la cuisine lie toutes les générations. Elle relie La l'humain. cuisine, c'est un pont, c'est un lien social. Personne ne se fâche autour d'une assiette. Dis-moi si tu as déjà vu quelqu'un se fâcher devant une assiette. Et- On peut ne pas parler la même langue, on peut ne pas être de la même religion, de la même race, peu importe, pas plus de race. Mais devant une assiette, on se comprend. Oui, ben On voilà. n'a pas besoin de se On s- parler. Oui, on se comprend et on est dans le cercle Devenir pour agir, donc un cercle anthropologique. Babette de Rosière, sur la connaissance de vous-même, la cuisine est-elle un miroir? Ah, c'est Pour un vous. miroir. Ah, c'est un miroir, ça reflète. Je dis que les plats reflètent la personnalité de la personne Oui. qui crée. C'est ça. Donc c'est mon miroir, forcément c'est mon miroir. Quand moi j'ai une assiette vide devant moi, je fais ma cuisson et je commence à placer ce que j'ai cuisiné dans mon assiette. Mais c'est un amour extraordinaire. Ça reflète tellement de choses. Je me vois dedans. C'est trop beau. Oui, Et c'est puis ça. mon assiette, une fois que mon assiette est préparée, je ne veux pas que le serveur bouge mon assiette.
Je veux que l'assiette arrive telle qu'elle devant le client. Oui. Si mon assiette, il bouge un truc, je me fâche. Ah oui. Et il faut que... Ah ben ça, c'est... Non mais c'est... Il Vous faut êtes que une chef. l'assiette Hein, c'est- arrive nickel Mm. pour que le client apprécie le travail. Parce que nous, en cuisine, on confectionne une assiette pour chaque client. Il n'y a pas de routine en Oui, cuisine. c'est ça. Les gens peuvent Mm. penser, oui, on cuisine tous les jours, c'est une routine. C'est pas vrai. C'est ça. Pour chaque client, tu cuisines différemment. Chaque client a une attention particulière. C'est ça. Et c'est Chaque ça client est unique. est unique. Est Et unique. il peut avoir 100 clients dans ton restaurant, mais l'assiette est unique. Et c'est L'assiette ça est la unique. beauté de ce travail, Eh oui. de ce métier. Oui. Et c'est ça qui me... J'en parle parce que Ah, mais on sent que vous en vivez, on j'aime sent ça, que... j'aime ça. ça. Je me demande même quand je serai au paradis, est-ce que je ne vais pas cuisiner? Mais Vraiment, si. il faut qu'on me mette au piano. À et la tout table pour de que je Saint-Pierre cuisine. tout à l'heure. Ben voilà, Ben il faut que je cuisine. C'est ça. Alors, Babette de Rosière, tout à l'heure, au début de l'interview, vous avez dit une phrase qui m'a interpellé. Vous avez dit « J'ai toujours voulu évoluer dans la cuisine ». Absolument. Et votre « toujours » m'a fait penser à votre livre « Toujours se relever » que vous avez publié en 2019. Ouais. N'est-ce pas, et que nous allons, dont on va Toujours. parler maintenant aux éditions Oh, fille. OFI. Babette de Rosière, pourquoi ce titre? Quelle est la temporalité dans votre vie? Ce titre veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Si on analyse, toujours se relever. Voilà. Si je vous dis qu'est-ce que ça vous inspire, toujours se relever. Ça vous parle ou pas? Moi, ça me parle, c'est-à-dire que vous êtes tombé souvent et vous vous êtes toujours relevé. La détermination, une de vos qualités, Donc le titre veut est tout tout à dire. fait à sa place. Tout à fait à sa Parce place. que moi je dis tomber c'est rien. Tout le monde peut tomber. Tu peux être au firmament, demain t'es rien. Mais se relever, c'est Mais- difficile. Et seul. Se relever et seul. Seul. Vous dites un mot Ça, hyper... Et seul. Vous avez relever et souffert seul. de solitude. J'ai souffert de beaucoup de choses. Oui. Quand j'étais enfant, j'ai souffert de la maltraitance. J'étais pas un enfant désiré, j'étais... Bon, bref. Ce que vous racontez Mais en quand je effet dans suis arrivée votre à livre. Paris, j'ai aussi beaucoup souffert. Parce qu'on m'a pas apparu, m'a pas tendu les bras comme ça. Il a fallu que je fasse mes preuves. En plus, comme il disait très bien à l'époque, j'étais de couleur. Je ne sais pas où se trouve la couleur. J'étais une personne de couleur. Quand j'allais chercher un logement, on me disait c'est loué, ou alors on me disait on loue pas personne de couleur. Non, non, il n'y a pas de place pour les... Voilà. Donc c'était une souffrance, ça. Mais je suis contente d'avoir vécu ça. Je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a carapassé. Ça m'a donné une personnalité, ça m'a donné un punch, ça m'a donné un caractère, ça m'a forgé. C'est ça. Ça m'a forgé et je me suis dit, ce que tu vis là, eh bien, plus jamais tu vivras ça de toute ta vie. Il faut qu'à un moment ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que tu te relèves. Il faut que tu relèves la tête. Il faut que tu montres qui tu es. Il faut montrer ta personnalité et c'est comme ça que tu vas te faire respecter. Vous avez toujours cru en vous. Toujours. Que veut Je dire ne sais pas croire en parce que soi? je sais pas si c'est parce que j'ai pas eu le bonheur d'être enfant, j'ai pas connu le bonheur d'être enfant. Est-ce que c'est ça qui m'a permis d'avoir ce profond, c'est pas moi. J'ai une croyance tellement profonde en Dieu aussi, mais je me suis dit, tu te fais confiance, tu te prends en main, tu ne peux que réussir. Oui. Et pourtant, j'avais pas d'aide, j'avais pas de bras, j'avais pas de poutre pour m'appuyer, j'avais pas. Mais je me suis dit, tant pis, tu vas chercher du travail, tu feras porte à porte pour trouver du travail, tu vas passer des concours, tu finiras tes études, mais il faut que tu arrives. Déterminé et Il faut que tu persévérer. arrives. Il faut que tu... Et c'était ça, C'est ça m'a ça. hanté, ça m'a hanté. Si bien que je travaillais à l'ORTF, le soir, j'allais travailler à l'hôtel, le Grand Hôtel, comme standardiste le soir, parce que je parlais anglais à l'époque un peu mieux. Et ça me faisait des sous en plus. Et en plus, c'était économique parce que je dînais gratuitement avec les chefs Eh oui. le soir et je prenais le petit déjeuner le matin. Donc, j'avais mes 2 repas et le midi, je ne mangeais pas. Oui. Donc, et je faisais des économies. Parce que moi, j'étais hantée par l'idée de réussir. C'est ça. Vous avez persévéré. Et je mettais mes petits sous. J'allais tous les samedis au marché Saint-Pierre. Je m'achetais du tissu parce que je n'avais pas les moyens à l'époque d'aller m'acheter des prêt-à-porter. J'allais acheter du tissu, des beaux tissus qui me plaisaient. Et chez moi, dans ma petite chambre de bonne, je coupais. Je faisais le trou pour le cou, le trou pour les manches.
Je faisais une couture ici, comme c'était les mini-jupes, une belle ceinture, paf, paf, blousée, C'est un petit parfait. collier. J'étais habillée et tout le monde croyait que j'avais des sous. Oh là là, et tout habillé d'une façon différente. Eh ben oui, je Alors, bluffais c'est tout le monde vous, comme ça. oui. Et j'allais chez André ou chez Bata, je sais pas, m'acheter des petites chaussures qui coûtaient pas rien. J'étais toujours coquette et tout. Tout le monde m'en vient et je disais, mais si tu savais ce que je porte, Oui, c'est c'est même ça. pas 10, c'est même pas 10 francs de tissu. Oui, c'est ça. Alors, Ouais. quand j'ai lu votre livre, et vous le citez, j'ai pensé à une citation de Confucius, que Ah. vous citez, mais vous ne citez pas celle dont j'ai pensé que je vous dis maintenant, qui à mon sens résume complètement votre vie. Dites-moi. Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais la persévérance. Oui, parce que la roche, il faut la déplacer. Tout à fait. La roche, c'est... Mais oui, la roche. Mais voilà, je peux m'assimiler. Vous êtes un je roc. peux, je peux m'assimiler à ça. Parce que la roche, quand elle est quelque part, elle ne bouge pas. Mais pour la déplacer, il faut du tempérament. Oui, il faut de la détermination, Ouais, il faut de la Ah oui, oui, confiance. ah oui, oui. Et quelle est la... tout à l'heure, vous parliez de la croyance que vous avez en vous, Ouais. mais aussi en Dieu. Ah, Quelle est la beaucoup. place de Ah Dieu oui, dans Dieu a une votre place vie? importante, j'ai beaucoup prié. Et toujours, je continue, je prie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, je prie pour un oui, pour un non, je prie dans ma voiture, partout, je prie. Quelle est la force de la prière dans votre vie? Ça m'éclaire, ça me donne de l'espoir, de la persévérance et ça me renforce. Oui. J'ai été enfant de Marie quand j'étais petite. Oui. Là, j'ai chanté dans les églises, j'allais, oui, parce que j'avais une grand-mère qui, elle aimait beaucoup aller, elle était très croyante, elle allait partout. Je me souviens, il y avait vêpres l'après-midi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y avait le soir à 18h encore une cérémonie, le matin, j'étais partout, j'étais tout le temps avec elle à l'église. Et puis après, j'ai changé je me suis, en grandissant, j'ai changé carrément de voie, j'ai quitté l'église catholique pour aller chez les témoins de Jéhovah. Parce que je voulais étudier la Bible, toujours par curiosité, parce que je suis très curieuse. Non pas parce que je voulais être témoin de Jéhovah, mais je voulais étudier la Bible, parce que ça m'intéressait d'étudier la Bible. Et je pense que depuis que j'ai étudié la Bible, j'ai appris une leçon de vie qui fait que tout ce que j'ai lu dans la Bible n'écarte pas mon esprit. Oui. Parce qu'il y a la Bible t'apporte des messages très 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 forts. Et tu es obligé d'avoir une ligne de conduite. Quand on dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même, tu vois, il y a des choses qui te guident dans la vie. Quand tu as lu la Bible, eh ben, tu deviens tolérant, tu deviens généreux, tu deviens, je sais pas moi, tu es apaisé en quelque sorte. Tu vois la vie autrement. Même s'il y a des gens autour de toi qui te font n'importe quoi, mais toi, tu es ailleurs. Oui. Tu es ailleurs. Parce que, Ça t'apporte une spiritualité qui fait du bien à l'âme et à l'esprit. et vous aimez le silence? Est-ce que vous J'adore. rencontrez Dieu dans le silence? Vous Ici, savez, vous êtes quand extraordinaire. je suis dans Mais mon oui, jardin, mais oui, c'est le silence que j'apprécie. c'est ça. Pendant tout le confinement, j'étais ici couchée sur un transat avec mon mari, on écoutait le silence. Quand on écoute le silence, mais ça fait un bien, mais... Et quand on est en avion, pas ça nous dérange. Oui. Le silence est tellement beau. Parce que le silence parle. Hein. Le silence est éloquent. Il nous parle. Il est très éloquent, le Oui, silence. oui. Ça révèle tellement de choses, le silence. Et quand tu l'ouvres, tu dis, zut alors, tu as fait un croche-patte au silence. Tu Alors- dis, zut, on a fait un croche-patte au silence. Babette de Rosière, l'interview va bientôt, malheureusement. C'est terminé? Bientôt, il reste 3 minutes. Non mais ça va pas, non, Mais si. c'est une provocation. Venez chez moi jusqu'ici pour me dire que c'est bientôt terminé, on n'a même pas commencé. Et alors, je voudrais poursuivre une ou deux questions sur votre livre. En lisant votre livre, j'ai beaucoup apprécié et aimé le sens que vous donnez aux rencontres. Ah oui. Vous passez votre vie à rencontrer. Quelle est la J'ai force de la rencontré- rencontre La pour vous? rencontre, c'est le partage, pour moi, c'est comme la cuisine. C'est comme la cuisine, c'est le partage, c'est le côté social. Il faut toujours créer des liens avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est très bien de faire connaissance avec quelqu'un, de parler, d'échanger. C'est de tout, de rien. Mais les rencontres, c'est très, très enrichissant. Quel que soit le niveau de rencontre qu'on a, c'est très, très... Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. J'ai rencontré les plus pauvres, les plus aisés, les plus couronnés, tout le monde. Moi, je ne fais pas de distinction, je mets tout le monde dans le même panier parce que ce sont des humains. Mais à chaque degré, j'ai appris à comprendre l'être humain,
comprendre comment ils fonctionnaient. Mm. Il y en a qui, que j'ai pas envie de revoir, par exemple, parce que pour plusieurs raisons. Il y en a qui sont très suffisants, qui sont très méprisants, qui sont... Mais en dehors de ça, il y a des gens tellement charmants. Moi, je me suis entourée que de gens charmants. Les amis que j'ai, ce sont des gens que je porte dans mon cœur, ce sont des gens charmants. Figurez-vous, ici, chaque année, je fais une garden party, j'invite plus de 300 personnes ici. Alors, bientôt, Voilà. je Plus pourrais de venir. 300 personnes ici, tous assis. C'est extraordinaire, c'est on vraiment très beau. imagine. Autour d'un repas, je C'est fais magnifique. un vrai banquet. Les gens sont heureux, ils sont contents, mais c'est ça la vraie vie. Mais vous transmettez C'est la donner, joie, donc on ne peut donner, pas ne pas être partager. heureux en vous voyant. Voilà, C'est partager, vrai. donner, c'est ça qui me porte. Parce que j'ai toujours oui. envie de partager quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu que Jésus partageait. Moi, je suis quelqu'un qui partage, qui donne. Je suis très généreuse. Oui, mais ça, Très généreuse. ça se voit sur votre visage, votre aide, votre sourire, votre joie. Vous êtes très généreuse, Babette. Vous sentez-vous une femme libre? Ah, j'ai toujours été une femme libre. C'est pas que je me sens une femme libre. C'est m'offenser en me disant ça. C'est pas que je me sens une femme libre. Je suis Vous l'avez une toujours femme libre. été. J'ai toujours été une femme libre. Quand j'ai décidé de couper le cordon ombilical sous prétexte de venir faire des études parce que j'avais que ça, histoire, géographie, que j'aimais pas du tout, mais j'étais obligée, eh bien, parce que j'ai pris ma liberté. Mais qu'est-ce que À la partir liberté? de ce moment-là, j'ai pris ma liberté. Comment la La définissez-vous? liberté pour moi, c'est de ne pas se faire emmerder. Voilà pour moi la liberté. Ne pas se faire chier, ne pas se faire emmerder. On se fait pas chier, on se fait pas emmerder. Voilà. À partir du moment que tu te fais pas chier et que tu te fais pas emmerder, t'es libre. Eh oui. C'est simple la définition de la liberté pour moi. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et comme je veux. Voilà. Et j'ai un mari aimant, alors là, nous on s'éclate tous les deux. Voilà, ma vie est simple. C'est extraordinaire. Ma vie est simple. Vous êtes l'ami de... vous êtes... Je viens de dire un mot qui m'a beaucoup interpellé dans ce livre. J'étais en train de dire vous êtes l'ami de beaucoup de stars, beaucoup de très grandes personnes. Vous avez une grande... Oui. Qu'est-ce qu'un ami pour vous? Un ami, il n'y en a pas beaucoup, mais un ami, c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de moi, est honnête et simple. Et comment je dirais ça? Qui est profond, qui n'a pas la langue de bois, qui peut tout me dire, à qui je peux tout dire, parce qu'il y a amis et amis. Il y a des amis, c'est vraiment la brosse à reluire. Il y en a, c'est la couche de vernis, mais un ami, c'est quelqu'un à qui on peut se confier. C'est quelqu'un qui peut me renvoyer l'ascenseur un jour si j'en ai besoin. Et c'est quelqu'un à qui j'ai totale confiance. Et c'est quelqu'un qui, si un jour il a envie de me dire merde, il me dit merde. C'est d'abord ça. Qu'il soit vrai. Si l'ami, voilà, si l'ami, tout ce que tu fais, c'est toujours, c'est merveilleux, etc. Il n'y a jamais un quick, il n'y a jamais un quack. Pour moi, c'est pas un ami. J'aime pas les flatteurs. Et souvent, en amitié, on a des flatteurs. Et moi, j'aime pas les flatteurs. Je connais mes vrais amis. Et j'en ai des vrais amis. J'en ai beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites. À quel moment vous voyez qu'une personne vous flatte? Oh, je vois ça tout de suite. Ah bah, je détecte tout de suite. Ah, ça, c'est pas compliqué. Vous êtes très Je vois intuitive. aussi quand on me fréquente par intérêt. Oui. Je vois aussi quand on a besoin de me demander quelque chose, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, j'ai déjà compris. Oui. Et puis surtout, j'aime bien comprendre et entendre ce que les gens ne me disent pas. Ça, c'est ma grande spécialité. Quand on me dit des choses, j'écoute, mais j'attends surtout ce qu'on ne me dit pas. Ah oui. Vous êtes vraiment... J'aime bien entendre ce qu'on ne me dit pas. C'est extraordinaire. Babette de Rosière, l'interview va Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle avait des dons de voyance. Je dis répondu non, mais j'ai une intuition, j'ai un nez, que quand ça bouge, ça ne me trompe jamais. D'accord. Je ressens les... C'est palpable chez moi, je ressens les choses. C'est ce qui fait votre force. Quand quelqu'un est à côté de moi, je sais très bien si c'est une... Je sais pas, je sens. Vous sentez. C'est ce qui fait une de vos forces, une de vos qualités. Babette de Rosière, une toute dernière question. Oui. Moi, j'aimerais poursuivre l'interview. Ah ben oui, j'avais beaucoup d'autres questions. Et puis des chouquettes. Avec faut en manger. Ben oui, mais il y a des chouquettes. Mais moi, je... Pour votre époux. Oh, même mon mari est au régime, là. J'ai mis au régime. Parce qu'il est trop gourmand. Une toute dernière question, Babette. Ce cercle Devenir pour agir est destiné à la jeunesse.
Ah, c'est bien. Des milliers de personnes nous regardent chaque semaine. Ah mon Dieu, la jeunesse. Babette mon de Dieu, la Rosières, jeunesse. quel message d'espérance pouvez-vous aujourd'hui, à celles et ceux qui vous écoutent, quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser? Eh ben, je vais leur dire, d'abord, il faut croire en soi. Ça, c'est très important. Croire en soi, s'aimer soi, se regarder et se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, quand on a choisi une voie, toujours s'y tenir, jamais lâcher. Même s'il y a des problèmes, même si la vie n'est pas simple, quel que soit le problème, à partir du moment qu'on s'est tracé une voie, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà, voilà le conseil que je donnerais surtout aux jeunes. Et puis croire en soi, c'est formidable. Confiance en soi, c'est génial. Même si on vous dit que vous avez un œil comme ça, vous avez un pied beau, vous avez ici, il faut croire en soi, il faut s'aimer et avoir confiance en soi. Et tout ça, ça passe. Les amis, quel beau message d'espérance notre amie Babette vient de vous offrir, vient de nous Mais oui, offrir. j'adore la jeunesse, elle est belle. La jeunesse. Ah oui, la jeunesse Elle est est belle. belle, la jeunesse. Ah oui, Mm. merci Babette, merci Merci. pour ce moment. Les amis, deux choses. Venez et accourez déguster la cuisine de Babette dans la case de Babette à Maule, dans les Yvelines. Il faut retenir, ne l'oubliez pas, retenez votre couvert. Et empressez-vous d'aller vous procurer le livre de Babette de Rosières, Toujours se relever, aux éditions Orphie. Magnifique témoignage de vie, de persévérance, de combativité, de croyance Et en de soi résilience. et de résilience. Merci Babette de m'avoir Merci. reçu. On est bien ici. On hein. est magnifique. Oh là J'aurais aimé là. rester. Ah, on est trop bien là. Mais permettez-moi de terminer par un grand philosophe, Horace, Oui. qui exactement a dit ce que vous venez de dire aux jeunes. Non. Voyez, regardez ce qu'il dit. Celui qui a confiance en soi mènera les autres. Mais bien sûr. Je crois, Ben Babette, oui, c'est ben oui. vous menez le monde entier. À partir du moment où tu as confiance en toi, Voilà. tout. Vous menez le monde entier. On a envie de vous suivre. Ah ben suivez-moi. Et ben voilà, suivez-moi. Merci pour votre Avec joie. plaisir. Merci. Et de m'avoir bonne reçu. continuation, bon courage. Et merci pour tout ce que vous Merci. faites Et je pour la vous dis- gastronomie, pour la France. Et là, j'ai une mission que le ministre de l'Outre-mer vient de me confier. Hein. Oui, Pour alors les- quelle est-elle? C'est une mission où je dois faire un rapport sur toutes les cuisines des Outre-mer pour valoriser et promouvoir la cuisine et protéger aussi la cuisine des Outre-mer. Vous allez réussir. Ah, On a ça, c'est confiance quelque en chose qui vous. me plaît. Merci infiniment. Merci. Merci à vous. Merci.